Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas prévue. Eh oui, mais c'est comme ça au PSG, il y a souvent des nouvelles choses à dire, t'apprends des choses, t'écoutes des choses, hop, tiens, allez, je vais en parler en vidéo, c'est intéressant. Voilà, donc comme le titre l'indique, ne vous inquiétez pas, hein, on n'est pas sur Closer ni Paris Match ici, c'est une chaîne PSG, on va pas parler des histoires de Fiac, des Icardi, hein, la Vanda et le Mauro. Hein, on va pas parler de ça. Hein, ça nous regarde pas. D'ailleurs, je trouve ça très petit et un peu con de la part de Madame Icardi d'avoir foutu ça sur les réseaux sociaux, d'avoir exposé tout ça en public. D'accord, réglez vos problèmes personnels en privé. Tu vois, trouver un son. Bref, ouais, on va pas du tout parler de ça. On s'en moque. Voilà. Non, je voudrais parler de Leonardo, les amis. Je voudrais parler de Leonardo que j'ai tout le temps souvent défendu et que je continue de défendre, ce qui m'a valu des insultes à un suceur de Leonardo, de certains haters à la con, mais c'est pas grave, tu vois. Pourquoi je voudrais parler de Leonardo? Pour la simple et bonne raison, en fait, il y a un gars qui a écrit un livre sur Leonardo qui s'appelle Leonardo, l'architecte du PSG. Donc cette biographie-là, je ne l'ai pas achetée, hein, d'accord. Mais on m'a dit, Ayoub, toi qui aimes beaucoup Leonardo, écoute l'after de vendredi soir, je crois. Hein, c'était vendredi soir ou jeudi soir. Écoute l'after vendredi soir en podcast et écoute la partie du mec qui est venu présenter son livre sur Leonardo. Il dit des choses très intéressantes et il a dit des choses que toi, tu as souvent dit en vidéo. Donc par curiosité, j'y suis allé, oui, parce que moi, l'after et compagnie, j'évite hein, maintenant. Mais j'ai écouté ce moment-là, donc le passage du biographe de Leonardo, qui est venu présenter son livre à l'after, et effectivement, j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes. Et je voulais en partager en vidéo, le partager avec vous en vidéo ce soir. Parmi ces choses-là, déjà premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Leonardo, on ne se rend pas compte de la difficulté de son travail au PSG. Parce que c'est un club avec des grosses ambitions, c'est un club avec beaucoup de stars, c'est un contexte très particulier, un vestiaire rempli de stars, des égos, et parce que, il le dit, Leonardo n'a pas les pleins pouvoirs. Et ça, souvent, je vous l'ai dit, parce qu'il y a souvent certaines choses qui passent par Doha. Et il donne l'exemple, déjà, au début, quand Leonardo arrive, quand il y a Ancelotti, Leonardo, tout ça, enfin, tout début du projet, euh, déjà, il explique bien que c'est Leonardo et Ancelotti qui ont vraiment lancé et bâti ce nouveau projet parisien. D'accord? Ça, tout le monde est unanime là-dessus. Et il dit, par exemple, déjà à l'époque, Leonardo n'avait pas les pleins pouvoirs. Il parle déjà de la divergence entre Leonardo et l'émir à Doha, donc les actionnaires du club, donc entre Doha et Leonardo, sur Pierre Ménez, sur Jérémy Ménez et sur Taharapt, hein, le Marocain qui jouait à l'époque à QPR, qui avait fait une grosse saison en Championship et tout. Et Leonardo voulait ramener Jérémy Ménez et Doha voulait Taharapt. Et il a dit, c'est Leonardo qui a réussi à convaincre et qui a lutté et qui a convaincu face à Doha, hein, et qui a lutté, qui les a convaincus de ramener Ménez plutôt que Taharapt. Donc voilà, donc il a imposé son choix, il a argumenté, il a combattu, il a tenu. Et il dit ça, c'est souvent même maintenant. Leonardo, des fois, doit se battre contre ceux d'au-dessus, hein, contre Doha, pour imposer ses idées, pour imposer. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on voit déjà la difficulté, comme il le dit, de son travail et la détermination de Leonardo de vouloir, tu vois, non, ouais, mes dirigeants, ceux au-dessus ne veulent pas, mais moi, je vais imposer mon truc. Donc, on voit déjà la détermination et la mentalité et la force du personnage. Parce que croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui auraient peut-être... hein. Ensuite, il prend l'exemple de Hakimi. Il dit Leonardo fait un gros travail sur le recrutement et il dit il faut arrêter de faire croire qu'il ne sert à rien dans les recrutements. Et moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, j'ai l'impression de m'entendre dans certaines vidéos. Quand on entend dans la presse des gens, tout ça, des mecs, hein, tout, hein, que ce soit médias ou anciens joueurs ou insiders à deux balles, nous dire que Leonardo n'a rien à voir dans les transferts, il sert à rien, hein, notamment cet été quand il y a eu les grosses recrues. Le mec le dit lui-même. Il dit Leonardo a œuvré, je donne juste l'exemple de Hakimi, a œuvré pour que Hakimi vienne au Paris Saint-Germain. Qu'il est la cause, vraiment une des plus grandes causes que Hakimi a décidé de rejoindre le PSG. Alors, il dit par exemple, déjà, dû à ses bonnes relations avec l'Inter de Milan. Donc ça, tu vois, c'est pas à négliger le bon carnet d'adresses et les bonnes relations de Leonardo.
d'accord? Et on va y revenir plus tard. Et il dit, Leonardo a su vendre ça ne suffit pas, parce que Riolo, à ce moment-là, Riolo, il dit, c'est facile quand tu as l'argent de recruter des joueurs. Hein, toujours en train de cracher sa haine, celui-là. Mais ouais, mais comme lui a si bien répondu le mec, et comme moi je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, il ne suffit pas d'avoir l'oseille. Parce que tu peux proposer de l'oseille à des joueurs ambitieux. Hein, tu peux leur proposer de l'oseille, mais s'il n'y a pas de projet derrière, s'il n'y a pas une grande équipe, s'il n'y a pas un projet solide derrière, avec de l'ambition, les mecs, le mec qui a un minimum d'ambition dans sa carrière et qui veut remporter des choses, il va te snobber. Il faut savoir vendre ton projet. Il faut savoir lui donner envie de venir. Regarde, écoute, on peut gagner la Ligue des Champions, on a une grosse équipe, on a un gros projet, c'est un club avec des grosses ambitions. D'accord? Hakimi, en plus de ça, il avait Chelsea sur son dos aussi. Chelsea le voulait. Chelsea venait d'être champion d'Europe avec Tuchel. Chelsea a un énorme budget. Chelsea aurait pu lui proposer, et lui a proposé aussi un gros salaire. Chelsea a l'argument de la Première Ligue. Mais Hakimi, il a décidé de rejoindre le PSG et Leonardo, parce que Leonardo a su le convaincre, a su lui trouver les mots. Et Leonardo, comme le gars le dit si bien aussi, Leonardo aussi a vécu de grands joueurs. Parce que Leonardo, certains l'ont oublié ou ne l'ont pas connu, était un super footballeur, était un grand joueur du foot brésilien à l'époque. C'est pas n'importe qui, Leonardo. Attention. Et ça pèse aussi. Donc il a aussi ce pouvoir de persuasion pour faire venir aussi les grands joueurs. Il ne suffit pas de tiens, je te donne je te donne l'argent et c'est facile. Non, ça marche pas comme ça. Surtout quand tu as des concurrents qui s'appellent Chelsea qui viennent de Première Ligue. Hein. Donc, et ce qui est intéressant aussi, il dit, et ça je vous l'ai souvent dit, quand l'année dernière ça lui tapait dessus, mercato pourri, machin, avec Danilo Pereira, Rafinha, avec un mercato au rabais parce qu'il y avait eu le Covid, il y avait encore le fair play financier qui n'était pas assoupli, contrairement à l'été qui est passé, où on a pu bien se lâcher. Que je vous disais, Leonardo, les gars, c'est pas le profil de directeur sportif pour un club qui doit plus vendre et pour un club qui doit faire attention à ses finances. Leonardo a besoin c'est un directeur sportif qui a besoin d'être dans un gros projet avec un gros investissement. Il est comme ça. Hein? Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Et le mec le décrit aussi comme ça. Il décrit aussi Leonardo comme quelqu'un qui veut gouverner, qui veut prendre les décisions et qui veut être avec un coach qui a la même vision footballistique que lui, les mêmes idées, les mêmes profils de joueurs. Et que c'est pour ça que ça n'a pas marché avec Tuchel. Et il confirme que lui et Tuchel, malgré la communication de Leonardo, parce que comme je vous l'ai toujours dit, rappelez-vous pour ceux qui me suivent depuis un petit certain temps, je vous ai toujours dit, Leonardo ne peut pas venir en conférence de presse et dire « Ah oui, c'est vrai, Tuchel, on peut pas se blairer, lui et moi. » Non, il faisait de la communication. Quand il disait non, c'est faux, on s'entend bien, machin. Mais on sait tous que Leonardo, c'était pas son choix, Tuchel. D'accord? Que s'il s'aurait tenu qu'à lui, il l'aurait giclé depuis longtemps. Et lui, il le dit ça. Il dit, Tuchel et Leonardo, c'était très chaud les deux. Ils ne pouvaient vraiment pas se voir. Ils n'avaient pas du tout ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, niveau du jeu, niveau des recrues, niveau des profils. Et Leonardo a besoin d'être avec un entraîneur. Et c'est normal. Un directeur sportif et un entraîneur, je vous l'ai toujours dit, doivent être en harmonie, vraiment, voilà, un Q et Smith, quoi, vraiment avoir la même vision foot, les mêmes idées. Et quand tu prends Leonardo en tant que directeur sportif, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que c'est ce style de directeur sportif-là. Et il dit même que Leonardo, et ça, je vous l'avais aussi dit, que ça ne m'étonnerait même pas, il dit même que Leonardo a tout fait pour que Tuchel pète les plombs, pour que Tuchel parte de lui-même. Et ça, j'avais dit une fois, rappelez-vous. J'avais même dit, j'ai l'impression que Tuchel, lui aussi, il cherche à se faire virer. Parce que Tuchel, s'il part d'émission, il a rien. Donc il cherche aussi, quand on le voyait faire des dingueries, Danilo en défense, Marquinhos au milieu, surtout à la fin, là, quand il tapait sur les dirigeants qui se plaignaient sur le mercato. Donc lui, il cherchait à se faire virer, et Leonardo cherchait à ce que lui, il craque et qu'il parte de lui-même. Et ça se trouve, c'est peut-être même un ordre de Doha, je ne sais pas. Mais bon, en fait, tout ce que je dis sur Leonardo, il le confirme. Mais il dit, on n'a pas conscience et on ne se rend pas compte du gros travail de Leonardo. Et il dit, contrairement à Tuchel, Leonardo et Pochettino s'entendent très bien. Il dit, ils s'entendent très bien. Ils ont la même... Parce qu'il dit, Leonardo est quelqu'un de très intelligent. Il connaît le jeu. N'oubliez pas que Leonardo a été entraîneur, notamment à l'Inter de Milan. Ça a été aussi un grand joueur. Il sait c'est quoi le jeu. Il sait... Donc, il n'est pas bête, Leonardo. Il n'est pas dupe. Et Leonardo et Pochettino sont sur la même longueur d'onde sur le profil de joueur, sur le jeu qu'ils veulent mettre en place, même si encore, on attend encore sur le niveau de Pochettino. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, on jugera et on fera le bilan à la fin de saison, pas maintenant, d'accord? Et il dit, ça c'est un gros avantage. Il s'entend bien avec Pochettino, ça c'est un gros avantage, et ils sont d'accord sur plein de choses.
Et il dit aussi, Leonardo, et ça c'est très intéressant les amis, et Pochettino ont un point en commun tous les deux. Ce sont deux personnes qui veulent protéger l'intégrité du club, qui veulent que s'il y a un conflit, ça se règle en interne, en privé, et qu'ils ne supportent pas qu'on touche à l'identité PSG et qu'on ne respecte pas le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'aussi Leonardo n'hésite pas à rentrer dans le lard des médias, à protéger le club. Voilà. Il dit, et ça, dans un projet comme le PSG, avec en plus le Paris Saint-Germain qui est vraiment détesté partout en Europe parce que la jalousie de l'argent, de machin, on le voit avec Tebas, on le voit aussi en France, partout, hein, tout le temps. Les médias qui nous soutiennent pas, les médias qui nous enfoncent, des présidents de clubs comme Olas, tout ça, qui aiment bien nous envoyer des pics. C'est important d'avoir un mec comme Leonardo qui remet tout le monde en place. D'accord ? Et ça, c'est un truc qui tient à cœur Leonardo. Respecter le Paris Saint-Germain, respecter l'institution, respecter le club. Il n'aime pas que quand ça sorte. Et il dit, et ça combien de fois je vous l'ai dit les gars, attention à ce que vous entendez sur Leonardo. Il dit dans ce biographe, dit qu'il y a beaucoup de conneries qui sortent dans la presse sur Leonardo, que ça soit au niveau des médias, au niveau de certains pseudo-insiders ou quoi. Beaucoup de choses sortent. Beaucoup de mensonges sont racontés sur Leonardo pour lui nuire. Parce que Leonardo est quelqu'un qui ne laisse rien filtrer aux médias et qui bosse avec certains médias et pas d'autres. Et les autres se vengent un petit peu, veulent le discréditer et balancer des conneries sur lui dans la presse. Combien de fois je vous l'ai dit ça les amis ? Attention à ce que vous entendez sur lui. Ne croyez pas à plein de tocards qui racontent que de la merde sur lui. D'accord ? Et, je vais finir par ça, il dit aussi que Leonardo, par exemple, est très proche de Mino Raiola. Il le confirme aussi. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le pizzaiolo Raiola, comme je l'appelle, si demain, parce que Raiola a quand même un sacré carnet d'adresses, les joueurs qui sont chez Raiola, il y a du monde, il y a du lourd, notamment un certain Haaland. Alors certains vont me dire, ouais, Raiola, il veut se mettre des commissions, c'est un sale type et tout, Leonardo, qu'est-ce qu'il fout avec ce gars-là et tout, machin. Mais si demain Leonardo te ramène Haaland, tu seras bien content qu'il ait des bonnes relations avec Mino Raiola. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit... Je voulais en parler, ça me tenait à cœur, parce que j'ai entendu des choses vraiment intéressantes. Ce livre, franchement, j'hésite vraiment à l'acheter. Je crois que je vais l'acheter. Et la personne qui a fait sa biographie a confirmé plein de choses que je me tue à vous dire depuis longtemps à tous les détracteurs de Leonardo et tout. Voilà. Et il dit bien, et je me répète, il le dit, d'accord, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de son travail au PSG et du boulot qu'il fait. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Leipzig. Prenez soin de vous et allez Paris.